Lié directement à la santé, dossier de ce journal maintenant, la prise en charge à domicile des gens gravement malades. Souvent, ça bouleverse la vie de leurs proches. On estime aujourd'hui que 2 millions de Français sont obligés de faire d'énormes sacrifices en ayant tout abandonné, notamment leur emploi, pour aider des proches malades. À Rubel, en Seine-et-Marne, dossier du journal, Amel Arfaoui et Loïse Mallet. Chaque jour, Mariette et Michel, 60 ans, font une dizaine de promenades dans la même rue. Lui, toujours prévenant, elle, parfois absente, parfois joyeuse. Mariette est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis 10 ans. Elle a perdu peu à peu la mémoire, l'élocution. Elle est devenue totalement dépendante de lui. On ne vit que pour eux. Et il faut renoncer à tout la vie qu'on avait, quoi. Alors à l'époque, j'étais en activité, j'ai dû partir en pré-retraite pour me consacrer entièrement à elle. On ne peut pas faire autrement. Hein. On peut pas faire autrement. Et les nuits que j'ai passées, je me disais, mais comment je vais faire? L'amour qui s'était créé entre nous était tissé de ces innombrables liens, dont je n'ai pris conscience que lorsqu'ils furent définitivement rompus par cette maladie. Un de ces liens s'appelait complicité, un autre intimité, un autre connivence, et nous étions heureux ainsi. Et puis la maladie est venue en elle, en nous aussi. Et Mariette est redevenue un enfant. Michel, malgré lui, un aidant, 24 heures sur 24. Prise de médicaments, repas, toilettes, activités, souvent épuisé, perdu par la maladie. Oui. Non, vous savez, dans ces cas-là, les amis sont bons. Hein. Et heureusement, j'ai droit à 20 heures par semaine donc d'accompagnement. Et pendant ces 20 heures, je fais ce que je peux pas faire. Quand je suis avec elle, c'est tout le nom, la gestion de la comptabilité, c'est des papiers, tout ce qui est administratif. Regarde. Les papiers et les courses, mais plus aucune vie extérieure. C'est le drame des 2 millions d'aidants familiaux qui deviennent dépendants de leurs malades, sans aucun statut. Un sacerdoce que Michel n'abandonnera pourtant jamais. J'emmerde cette maladie, car elle est toujours mienne, et elle le restera jusqu'au bout. Et nous serons encore et encore, toujours heureux ainsi.